Monsieur Etienne, bonjour. Bonjour. Comment vous préparez ce match face à l'AS Clermont-Auvergne qui joue son maintien sur ce match et sur ce qui reste? On garde la même mentalité match après match. On essaie d'aller gagner un peu partout. On n'a pas gagné contre Clermont chez eux depuis 2005. Donc pour nous, ça nous tient à cœur d'aller faire un résultat là-bas. On sait que la position de Clermont dans le championnat n'est pas pareille que la nôtre. Donc on y va avec des bonnes intentions. On sait que ça va pas être facile, ça va être un gros combat, comme souvent à Clermont. Qu'est-ce que ça vous fait d'être premier depuis aussi longtemps ? Forcément, ça fait plaisir. Après, on ne regarde pas forcément le classement tout le temps. On se dit qu'on joue match après match, sans forcément regarder derrière nous. Et pour l'instant, ça marche, donc on va continuer comme ça. Avec la victoire à la dernière seconde contre Bayonne, puis d'autres matchs où il y a eu un peu le même scénario, est-ce qu'au bout d'un moment, on ne se dit pas qu'on est invincible ? Personne n'est invincible. Après, on sait que cette année, on a une équipe de caractère. Les matchs comme Bayonne, par exemple, le week-end dernier, on sait que sûrement la dernière ou il y a 2 ans, c'est des matchs qu'on aurait perdus. Aujourd'hui, c'est des matchs qu'on ne perd pas. Et je pense que c'est là qu'on voit un peu une équipe, un groupe et quelque chose de solide. Est-ce que si vous n'êtes pas titré cette année, vous serez déçu ? Forcément, ce serait une déception, forcément. Quand pendant pratiquement un tiers de la saison, on est premier et qu'on n'est pas champion de France à la fin, forcément, c'est un peu cruel, mais c'est le top 14, quoi. On sait très bien que c'est une compétition de fou et que jusqu'au bout, rien n'est gagné, quoi. Vous êtes premier, mais vous êtes l'avant-dernière attaque du championnat. Comment vous l'expliquez ? Il n'y a pas vraiment d'explication. Aujourd'hui, on a un jeu efficace, on a un jeu qui marche. Comme on le sait, comme un peu au niveau international, c'est pas forcément l'équipe qui joue le mieux qui gagne. Maintenant, pour l'instant, on s'appuie sur nos bases, même s'il y a de l'évolution dans l'attaque. Mais on va essayer de primer toujours sur notre défense, quoi. Comment vous l'avez préparé ce match face à Clermont ? Bah, sérieusement, comme d'habitude, avec tous les ingrédients qu'il faut. On a chaque semaine une équipe compétitive, même s'il y a beaucoup de rotation. Et je pense que c'est pour montrer aussi un message à toutes les autres équipes, quoi. Est-ce que ça va pas un peu tout du match piège ? Vous gagnez tous les matchs, ils disent qu'ils jouent la relégation. Ça ressemble un petit peu à un match piège, non ? Un match piège, oui et non, parce que on sait très bien que voilà, Clermont, et gagner à Clermont, c'est jamais facile. Maintenant, on sait qu'on a les armes et il y a eu plein de matchs pièges cette année où on a aussi gagné à l'extérieur. Donc des pièges, c'est tous les week-ends, quoi. Est-ce que vous, personnellement, vous n'avez pas un objectif sur ce match ? Personnellement, j'ai pas forcément d'objectif, mais collectivement, c'est de gagner déjà forcément. Et après, personnellement, ce serait bien de marquer un petit essai, ça fait un petit bout de temps déjà. Donc, ce serait cool. Merci, Lester. Avec plaisir. On va avoir la même question, hein. Ah ouais? Bah, je vais dire les mêmes réponses alors. Pas grave. Qu'est-ce que ça fait d'être leader depuis aussi longtemps ? Je vais dire à chaque fois la même chose. Comme l'a dit Lester, bien évidemment que ça fait plaisir. Voilà, après être premier du championnat et ne rien gagner à la fin, ça sert à rien. Donc voilà, pour l'instant, on est dans une bonne position. Tout peut aller très vite, il reste 5 matchs. Ce week-end, on a un gros morceau, un gros défi. Comme l'a dit Lester, ça fait depuis 2005 que le Stade Français n'a pas gagné là-bas. Donc voilà, on a envie de faire un gros match. On sait que ça va être dur, comme tous les week-ends. On s'attend à une grosse ambiance dans le Michelin. Donc voilà, à nous de faire le boulot pour ramener des points. Est-ce que vous, personnellement, vous vous sentez pas invincible après toutes ces victoires et... Comme l'a dit Lester, rien n'est acquis. Voilà, tous les lundis, c'est une grosse remise en question. Hein, et encore plus après le match de Bayonne où on a fait une seule mi-temps sur le match.
Voilà, on est resté dans les vestiaires sur la première mi-temps, donc invincible pas du tout, hein. Ça se joue à la 81e ce week-end. Donc voilà, on se souvient du match aller. Clermont était venu nous embêter ici, beaucoup même. Donc voilà, encore une fois, on sait à quoi s'attendre samedi. Et justement, comment vous expliquez qu'à chaque fois, tous les scénarios de match tombent en votre faveur en fait? Bah écoutez, on se donne les moyens, on bosse dur la semaine. Voilà, on sait qu'on finit très bien nos matchs. Ça a été le cas ce week-end. Ça a été le cas au match aller contre Clermont où on marque cet essai pour aller arracher le nul. Mais maintenant, voilà, il faut régler ces entames de match, notamment ces 20 premières minutes qui seront primordiales ce week-end face à Clermont. Voilà. Si on leur laisse mettre leur jeu en place avec leur gros porteur, ça va être compliqué. Une fois qu'ils sont dans l'avancée, c'est très compliqué, hein. Ils ont fait des gros matchs de Coupe d'Europe. À Bordeaux, un peu plus compliqué, mais voilà, ils sont quand même très costauds malgré leur position au classement. Donc voilà, là, ils vont avoir le couteau sous la gorge ce week-end. Donc sincèrement, les matchs, c'est un match décisif pour eux. Donc voilà, il faudra qu'on soit prêt. On a bien bossé cette semaine pour. Voilà, on a hâte d'être samedi. Il reste 5 matchs. Est-ce que l'objectif pour vous, c'est pas d'être qualifié le plus vite pour les demi-finales du top 14? Ah ben ça, bien évidemment. Hein, voilà, maintenant, on va plus se cacher. Hein. Il reste 5 matchs, mais bon, on n'est pas encore... comptablement, on n'est pas encore sûr d'être dans les 2 premiers. Hein. Ça peut aller très vite, hein, comme je vous l'ai dit. Bien évidemment que plus vite on gagnera les matchs, plus vite on prendra les points qu'il faut et plus vite on sera plus serein pour la suite. C'est un sprint final. Il reste 5 matchs. Il faut en gagner le maximum, voire la totalité, pour avoir un maximum de confiance pour ces phases finales dont on rêve tous. Est-ce que, on a parlé de l'attaque tout à l'heure, est-ce qu'il y a encore des choses à améliorer Ouais, il y a toujours des choses à améliorer. Il y a toujours des choses à améliorer. Nous, devant la défense de ballon porté, on s'est fait surprendre sur le premier ballon porté contre Bayonne. La mêlée, on a été pénalisé 1 ou 2 fois. Voilà, la conquête, la défense. On a pris 3 essais ce week-end. 3 ou 4 essais. Il y a toujours des choses à améliorer, à perfectionner. Notre attaque également, voilà, la précision, les choix sur nos attaques. Après, j'entends partout dire qu'on est l'avant-dernière équipe en attaque, mais bon, à la maison, on marque 4 essais contre Pau, 4 essais contre Lyon, 3 ou 4 essais ce week-end. L'attaque, sincèrement, voilà, ça reste un système comme la touche, la mêlée, la défense. Aujourd'hui, on est premier. Donc, si on est premier, ça veut dire qu'on gagne plus de matchs que les autres équipes. Donc, peu importe qu'on soit premier ou dernier ou 8e en attaque, en touche, en défense. Voilà, aujourd'hui, c'est gagner des matchs ce qui nous importe le plus. Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui disent que vous jouez moche, mais que vous gagnez? Et je vais répondre une phrase bateau. Je préfère jouer moche et gagner les matchs le week-end. Tout simplement. Est-ce que vous avez un objectif personnel pour le match ce week-end? Alors ma situation perso, moi sur le terrain, ça passe bien évidemment après le collectif. Hein. Comme l'a dit Lester, nous ce qui nous importe, c'est de faire un gros match collectivement, d'être solidaire de la première à la dernière, comme on a été contre Bayonne. On connaît l'engouement, on connaît la ferveur du public là-bas. Et puis moi après, je parlerai un petit peu personnellement. Moi ça me tient à cœur. Moi je suis clermontois, natif de Clermont, donc il y aura ma famille sur place, donc la motivation, moi, elle est toute trouvée, mais voilà, ça je le mets de côté et je pense dans un premier temps à l'équipe et faire un gros week-end là-bas, un gros samedi, un gros match et puis voilà, il n'y a rien à calculer. La semaine prochaine, il n'y a pas de match en plus, donc nous on n'a rien à calculer, on n'a que le top 14 en ligne de mire. Faire un gros match là-bas, bien débuter le match et coller au score le plus longtemps possible pour très bien finir le match. Merci les gars. Merci. Je suis prêt. Qu'est-ce que ça vous fait de revenir à Clermont en tant
tant que coach, cette fois-ci vous êtes revenu en tant que joueur, maintenant en tant que coach, qu'est-ce que ça vous fait? Ouais, c'est toujours un plaisir d'aller là-bas. Bien sûr, l'année dernière, malheureusement, je suis été revenu en tant que joueur, mais j'avais pas pu jouer. J'aurais bien voulu, c'était ma dernière saison, voulu fouler une dernière fois le stade Marcel Michelin. Maintenant, voilà, aujourd'hui, j'ai la chance d'être coach, d'être passé, d'y aller et d'être quand même sur le terrain. Bien sûr, c'est complètement différent parce que aujourd'hui, on ne maîtrise pas, on n'est pas sur le terrain, on joue pas. Donc, mais aujourd'hui, pour moi, c'est toujours un réel plaisir. J'ai fait 13 ans là-bas, j'ai que de super moments, un public formidable, un stade magnifique. Bien sûr, ça aujourd'hui, j'ai pas peur de le dire. Mais après, peut-être parce qu'aujourd'hui, j'ai vécu aussi de très bons moments pendant 13 ans. Comment vous jugez justement votre adversaire de ce week-end? Dur, je pense qu'aujourd'hui, bien sûr, ils sont pas à leur place. Ça, c'est pour moi une certitude. Maintenant, voilà, les années sont difficiles. Cette année est difficile pour Clermont. Ils sortent d'un non-match à Bordeaux. Ça va être très compliqué. On sait aujourd'hui, pour moi, c'est l'équipe qui nous a posé le plus de problèmes dans le combat, dans l'agressivité. On sait que c'est dense, c'est costaud. En plus, ils vont récupérer des joueurs très importants comme Georges Moala, comme Fritz Lee, des joueurs que, bien sûr, que je connais très bien, mais qui apportent énormément au collectif. On s'attend à un gros match physique, avec bien sûr aussi pour eux le stress sur le maintien de jouer le bas de classement. Donc voilà, ça va être pour nous un gros défi d'aller là-bas dans cette enceinte et surtout face à cette équipe. Vous l'avez dit, c'est un gros défi, c'est la seule équipe qui a fait match nul à Jean-Bouin cette année. Comment vous avez préparé ce match? Non, bon, on a essayé de reprendre ce qui n'avait pas été au match aller. C'est aussi dans notre évolution de ce qui ne va pas toujours. On essaie de chercher les points d'amélioration. Aujourd'hui, on a des choses où on a des satisfactions. Par contre, on a d'autres choses beaucoup moins bien. Donc, on essaye de travailler, de bosser aussi en s'appuyant sur le match aller où ils nous ont posé des problèmes dans le combat, dans le jeu au sol. Aujourd'hui, on n'a pas été présent dans beaucoup de secteurs. Il nous a manqué beaucoup de secteurs. Par contre, on a eu cette force de caractère de pouvoir revenir sur la dernière action et de marquer. Comment vous expliquez que vous êtes premier, mais vous avez l'avant-dernière attaque du championnat? Tout simplement parce que si on prend les stats purs, il faut concrétiser et on a du mal à concrétiser. Donc aujourd'hui, on arrive dans ces zones de marque, on se procure des franchissements, on se procure des actions, on se procure pas mal d'opportunités. Par contre, malheureusement, on ne marque pas ou on finit pas. Donc aujourd'hui, c'est de la précision, il nous manque de la précision, des choix, les bons choix, la précision, le geste juste, voilà, beaucoup de choses. Après, bien sûr, par moment aussi notre structure est pas bonne. Mais après, aujourd'hui, on gagne les matchs. On prend l'exemple de Bayonne. Bayonne, on est mené, on marque. Donc ça veut dire qu'offensivement, on sait faire. Est-ce que justement contre Bayonne, contre d'autres équipes, à la fin, le match il tourne en votre faveur, même à la dernière minute, est-ce qu'il n'y a pas un moment où on se sent invincible? Non, ça, je sais pas. Après, bien sûr, hein, si on reprend le match de Bayonne, on sait qu'on a eu un peu de chance aussi, hein. On a cette dernière action qui peut être aussi en notre faveur comme en notre défaveur. Aujourd'hui, ça tourne de notre côté, donc on le prend. Et maintenant, on veut ne pas être dans dans ce genre de situation. On veut pouvoir maîtriser un match complet. On veut pouvoir, comme toute équipe, pas trembler à la fin et être maintenant, ça reste le sport aussi. Et des rebondissements, il y en a dans un match. Et là, il a été en notre faveur. Il reste 5 matchs de top 14, vous êtes toujours premier. Est-ce que l'objectif maintenant, c'est pas d'être qualifié le plus vite pour les demi? Ouais, bien sûr, ouais, c'est toujours pareil, hein. Ce top 14 est tellement compliqué et dur que quand on s'enlève un match, c'est toujours bien. Maintenant, déjà, on va voir Clermont ce week-end. Après, on aura Toulouse à Toulouse, Bordeaux à la maison. Donc, des gros aussi à jouer. Et pour notre but, c'est de prendre un maximum de points, essayer de prendre des points tout le temps, essayer d'être vivant et de pouvoir, bien sûr, essayer de rester dans ces deux premières places. Ça serait top pour nous. Mais on le sait que c'est très dur et aujourd'hui, on n'a aucune garantie d'être dans les deux premières places. Est-ce que si vous n'êtes pas titré cette année, vous serez déçu? Quand on est compétiteur, je pense aujourd'hui, compétiteur ou joueur, quand on fait une saison comme celle-ci, d'aller gagner à l'extérieur plusieurs fois,
d'être dans le bon wagon. Aujourd'hui, bien sûr, on sera déçu. Comme l'année dernière, on était déçus de finir en barrage. Comme chaque année, je pense qu'aujourd'hui, les joueurs, quand tu es compétiteur, tu joues pour être champion. Aujourd'hui, il y a 14 équipes au début. Bien sûr, à la fin, il n'y en a qu'une. Mais aujourd'hui, c'est d'être compétiteur et de jouer pour gagner. Alors, bien sûr, on sera déçu. Donc, on va essayer de tout faire pour déjà se qualifier. Après, bien sûr, si on s'enlève un match, c'est encore mieux. Et après, on verra, tout est faisable, on le sait. Est-ce que vous, en tant que coach de l'attaque, ça vous fait quelque chose d'être avant-dernier dans le classement? Moi, tant que ça gagne, c'est bon. C'est bon. C'est bon? Merci.